Comment étudier les prophéties bibliques? Une étude sous la direction de Sean Boonstra est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 1 qui va du samedi 29 mars au vendredi 4 avril 2025 et qui a pour titre « Quelques principes de prophétie ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Jérémie chapitre 29 versets 23 et 24, Psaume 139 versets 1 à 6, Daniel chapitre 12 verset 4, Apocalypse chapitre 22 verset 10, 2 Timothée chapitre 3 versets 15 à 17 et Hébreux chapitre 4 le verset 12. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jérémie chapitre 9 verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Nous vous invitons à le redire avec nous, Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Comme pour presque tout ce qui est dans les Écritures, les chrétiens ne sont pas d'accord sur la prophétie, ce qui convainc souvent les autres que les prophéties bibliques est une perte de temps. Après tout, si les chrétiens se disputent sur chaque détail prophétique, quelle valeur cela pourrait-il avoir? Malheureusement, beaucoup de croyants en viennent aussi à penser que certains livres de la Bible, comme l'Apocalypse, sont tout simplement incompréhensibles. Au lieu de les lire, ils les évitent, parfois avec l'encouragement d'un pasteur bien intentionné qui pense que l'étude de la prophétie cause plus de problèmes qu'elle n'en résout. Cela n'a pas toujours été ainsi pendant les 18 premiers siècles de l'histoire chrétienne. La plupart des chrétiens étaient très à l'aise avec la prophétie biblique et il y avait un surprenant niveau d'accord sur les messages prophétiques clés. Cela correspondait au plan de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 10, l'apôtre Paul dit ceci: « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Cette semaine, nous examinerons 10 principes pour lire le texte biblique de la prophétie. Les 5 premiers principes de lecture se concentreront sur le texte lui-même. Le lire avec candeur, comme un texte nouveau. Le lire attentivement, comme un texte important. Le lire esthétiquement, comme un texte beau. Le lire contextuellement, dans son cadre biblique. Et le lire de manière intertextuelle, à la lumière d'autres passages bibliques. Les 5 principes suivants se concentreront sur notre réponse au texte, afin de nous assurer que nous écouterons la parole de Dieu. Le premier est le principe de lire le texte spirituellement, comme un texte inspiré, puis de le lire intelligemment, comme un texte difficile, après de le lire de manière communautaire, comme un texte pour la communauté, et de le lire de manière existentielle, comme un texte qui engage notre vie, et après de le lire éthiquement pour une interprétation responsable. Les questions auxquelles nous nous attacherons de répondre tout au long de cette semaine sont les suivantes. Pourquoi devons-nous étudier les prophéties bibliques? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné ces prophéties? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 30 mars, que celui qui lit comprenne. Le lundi 31 mars, Dieu veut être compris. Le mardi 1er avril, Daniel, scelle les paroles. Le mercredi 2 avril, étudier la parole. Le jeudi 3 avril,
figuré ou littéral. Et le vendredi 4 avril, nous ferons un résumé et nous poursuivrons avec les réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Prions ensemble. Merci Seigneur pour les prophéties bibliques que tu nous donnes. Et merci pour cette nouvelle étude tout au long de cette semaine. Nous prions pour que tu nous éclaires par ton Saint-Esprit, afin de saisir la portée de toutes ces prophéties pour notre vie actuellement. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.